Bonjour à tous, c'est Benoît. Aujourd'hui je vous emmène sur les sentiers du littoral à Roquebrune-Cap-Martin. Suivez-moi, c'est parti. Alors moi je commence ma balade au niveau du Monte Carlo Bay, mais vous pouvez aussi commencer donc au départ de la gare de Roquebrune-Cap-Martin et rejoindre la mer en quelques minutes. Me voici sur le début du sentier, donc en fait vous passez le Monte Carlo Beach et ensuite vous allez voir sur votre gauche, c'est assez bien indiqué, il y a des petits panneaux. Premier point de passage important ou premier repère pour vous assurer que vous êtes bien sur la bonne route, c'est le restaurant La Différence que vous voyez juste derrière moi. Donc avec une superbe terrasse, je suis jamais venu manger ici, mais je pense que rien que pour la terrasse, ça vaut le coup. Je suis actuellement sur la passerelle de la tranchée et vous voyez donc sur ma droite qu'il y a une petite crique, pas très grande, pas mal de pierres, mais il y a un petit accès et franchement c'est assez tranquille, je trouve ça vraiment super mignon. Nouveau point de passage, c'est la plage du Rocher que vous voyez sur ma droite et plus loin vous pouvez aussi voir la plage du Golfe Bleu et petite particularité de cette plage, c'est que c'est aussi une piste d'atterrissage pour les parapentes, donc parfois vous pouvez avoir l'occasion de voir des parapentes atterrir sur la plage, c'est plutôt surprenant et très joli à voir. Là les amis, l'objectif ça va être d'aller jusque là-bas avant le coucher du soleil pour pouvoir profiter justement d'un coucher de soleil au Cap Martin. Donc me voici devant la gare de Roquebrune-Cap-Martin et c'est là que ça devient intéressant puisque derrière moi vous avez le hangar Cap Moderne, donc un lieu qui appartient au conservatoire du littoral et qui vous permet notamment de visiter la célèbre villa d'Helen Gray ou encore le cabanon du célèbre architecte Le Corbusier. Deux lieux que vous allez pouvoir voir sur le sentier du littoral. Suivez-moi, c'est parti. Alors normalement vous ne la voyez pas, mais juste derrière moi il y a la villa d'Helen Gray. Elle est plus visible depuis la plage ou alors tout simplement en la visitant. Pour ceux qui ne connaissent pas Helen Gray, il faut savoir que c'est une célèbre architecte irlandaise qui était vraiment avant-gardiste dans son style à l'époque. Et juste à côté vous avez la cabane de Le Corbusier, autre architecte très célèbre. Et il faut savoir qu'il est enterré à Roquebrune depuis 1965 et que ce sentier porte son nom. Petite anecdote à connaître, il faut savoir que ce cabanon est construit à l'ombre d'un caroubier, l'arbre national de Monaco. Et oui, moi je me dépêche parce que j'ai encore un petit peu de route avant d'arriver au bout de ma randonnée et surtout j'aimerais bien profiter du coucher de soleil là-bas, donc on perd pas de temps, c'est parti. Les amis, j'arrive au niveau de Cap Martin, donc c'est l'un des endroits du littoral où vous pouvez voir parmi les plus belles villas, des villas qui datent du 19e siècle ou de la Belle Époque. Et il y a notamment une villa qui est particulièrement connue, c'est la villa Cyrnos, qui a été la demeure de l'impératrice Eugénie, qui était l'épouse de Napoléon III. Malheureusement j'ai fait un peu trop d'images sur la route, donc je crois pas que je vais pouvoir profiter du coucher de soleil sur la pointe de Cap Martin. Néanmoins j'espère que je vous aurai donné envie de venir sur ce sentier du littoral à Roquebrune-Cap Martin. N'hésitez pas à prendre le temps, venir tout un après-midi, profiter de ce sentier pour pouvoir surtout vous arrêter sur la route et profiter de cette magnifique vue, de ce magnifique panorama. Donc moi je vous dis à très bientôt sur ce sentier, pourquoi pas, et surtout sur Monaco Tribune. À très bientôt, ciao tout le monde.